Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est un nouveau top que je vous propose, c'est toujours Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Le premier top de cette année 2024 qui va s'annoncer très riche, notamment avec Cannes que je prépare, qui arrive dans quelques jours et qui va annoncer donc toutes les nouveautés ludiques qui vont arriver cette année. Il y en a quand même beaucoup. C'est vrai que ce mois de janvier, il n'a pas été extrêmement riche non plus en découvertes marquantes, mais il y en a quand même quelques-uns qui m'ont marqué. Et ce sont ces trois jeux-là que je vais vous proposer, sans oublier le jeu enfant. Le jeu enfant, c'est un jeu 2D, un roll and write. Il y aura deux jeux de pose de tuiles, et le dernier, c'est un jeu que j'ai mis du temps à découvrir, que j'ai eu la chance d'avoir ici à la maison très récemment, et ça tombe bien parce que vous êtes nombreux à l'apprécier, et tellement il est apprécié qu'il est aussi nommé pour peut-être un as d'or. Donc je vous laisse vous installer confortablement, et on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Donc le premier jeu dont on va parler, comme toujours, c'est le jeu enfant, et ce jeu, c'est Roule Tampouille, un jeu édité chez Space Co à partir de 52 à 4 joueurs pour un quart d'heure, 20 minutes les parties. C'est un jeu, un véritable roll and write, on jette des dés et on va devoir sélectionner un des animaux pour essayer de les mettre sur notre petit plateau, pour essayer de scorer un maximum. Roule Tampouille fait pas forcément dans l'originalité au niveau de sa mécanique, on a 3 dés, on les jette, le joueur actif en choisit un, les autres pourront choisir sans vraiment les sélectionner, seront toujours disponibles pour l'ensemble des autres joueurs, l'animal ou la botte de foin qui l'intéresse. L'originalité, elle vient du gameplay, vraiment, car il y a vraiment des tampons dans le jeu, à l'effigie de chacun des animaux de la basse-cour, et on va devoir les tamponner à notre guise, sur notre petit plateau personnel, pour essayer de faire des zones d'animaux ensemble, car à la fin, on va marquer un point pour chaque zone d'animaux dans la plus grande envergure. Là où il faudra être aussi malin, c'est qu'en cas d'égalité, on comptera les deux zones, peu importe donc qu'elles aient été séparées par quelconque animaux. Il y a aussi un mode avancé dans lequel on aura 3 tuiles avec 3 objectifs différents, des objectifs qui seront en commun pour tout le monde et qui vont peut-être nous amener à scorer encore plus et donc mettre un peu plus de challenge, un peu plus de complexité, mais vraiment ça reste pour les enfants et c'est très bien de les accompagner ainsi. L'originalité du jeu, c'est vraiment ces tampons, ça amène vraiment un vent de fraîcheur dans les jeux enfants. Voilà, un jeu avec des tampons, je sais pas si vous en avez, vous, à la maison, en tête, moi j'en ai pas, et c'est vraiment super, hein. Il y a de quoi faire. La seule limite peut-être, ça sera l'usure de l'encre dans ces tampons qu'il faudra peut-être recharger de vous-même. Jusqu'ici, nous, on a déjà fait une vingtaine de parties et ça tient toujours autant. Roule Tampouille, c'est un jeu qui a marqué quand même pas mal de joueurs et je peux, moi aussi, que vous le recommander. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on va parler de 2 jeux de pose de tuiles. Alors, on va commencer par celui-ci. Je vous en avais parlé tout récemment dans les formats Je vous en parle. Vous pouvez cliquer juste ici pour en savoir un petit peu plus. Le premier jeu, ça sera My Island, édité chez Yellow, le grand frère, le petit frère, c'est vous qui voyez, de My City. Je vous le dis de suite, moi j'ai préféré My City pour diverses raisons que je vous avais évoquées justement dans cette vidéo. Mais ça reste tout bonnement de la même envergure, hein, on prend toujours autant de plaisir, même si il est un tout petit peu plus cérébral à mon goût, car la forme des tuiles qui va être proposée n'est pas si intuitive que ça. Autant dans My City, le Tetris, les T, les barres, les carrés, c'était quelque chose de très intuitif. Ici, les formes sont un petit peu plus retors, la disposition est un petit peu plus complexe à programmer, mais sinon au niveau du gameplay, des mécaniques de jeu, c'est exactement la même chose. 8 enveloppes qui vont amener donc un petit scénario, rien de super original ni de vraiment enivrant, mais ça le mérite d'être là, à chaque fois avec 3 épisodes que je vous conseille vraiment de dévorer dans une même soirée ou dans un même moment. En tout cas, ça vous prendra à peu près 1 heure, sachant que oui, c'est toujours jouable de 2 à 4, et que si vous y jouez à 2, vous pourrez refaire l'aventure avec les 2 autres plateaux qui resteraient, et voilà, ça c'est le petit bonus si vous y jouez qu'à 2, mais vous pourrez aussi, une fois que la campagne est finie, tout retourner, comme dans My City, pour profiter de parties ad vitam aeternam. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique brièvement la mécanique. On retourne une carte. Cette carte va représenter une forme de tuile avec des dispositions très précises de paysage. On va chercher dans notre pool personnel
tout le monde a le même pool personnel de pièces, on va chercher cette même pièce qu'il y a sur la carte, et on va essayer de la disposer à chaque fois et bien, sur notre plateau. Ici, ça commencera avec une plage. On positionnera la toute première où on veut sur la plage, et ensuite on devra respecter des règles d'adjacence. Ici, c'est avec un paysage qui sera forcément connecté au moins une fois avec un autre paysage qu'on aurait posé. Et on va essayer, voilà, d'aménager notre plage, d'essayer de faire le moins d'espace possible aussi. Les règles vont être évolutives, donc je vous spoil pas du tout vis-à-vis de ça. Et donc le but, ça sera d'essayer, bien sûr, d'avoir un maximum de points. C'est un jeu Legacy, il y aura un petit peu, pas de destruction, mais de trucs qu'on va accoler. Pas mal de choses nouvelles à chaque enveloppe, des autocollants, des nouvelles tuiles, voilà, je vous gâche pas non plus le plaisir, et bien sûr des nouvelles règles de jeu aussi, et des nouvelles règles de scoring. Et c'est ça aussi qui, moi, me fait un petit peu défaut, c'est que j'avais pas vraiment la sensation d'évoluer, j'ai l'impression qu'à chaque fois on changeait un petit peu tout, avec des règles où on commençait un petit peu à comprendre les agencements, et puis boum, l'enveloppe d'après, on oublie tout ça, on repart des fois à zéro aussi, et on repart sur quelque chose de vraiment nouveau. Voilà, moi je préfère quand ça évolue progressivement, que ça se complexifie, mais on n'enlève pas autant de règles. Ici, voilà, il y a quand même un petit peu de ça. C'est challengeant quand même. À deux, franchement, ça tourne très bien. Sachant que si j'avais pu, moi je l'aurais fait plutôt à 3 ou à 4. Car quand même, dans ces jeux-là, hein, il y a le premier a bien sûr des points de victoire, on appelle ça des progrès ici. Le deuxième aura un petit avantage, le troisième et le quatrième auront un avantage supérieur pour pouvoir essayer de concurrencer le premier s'il était trop balèze. Et bien à deux, voilà, toutes ces petites choses, ces petits bonus, eh bien vous les exploiterez pas à fond. C'est ça que dans ce genre de jeu, voilà, c'est un petit conseil. Si vous pouvez le faire à 3-4, je peux que vous le conseiller ainsi, mais déjà à 2, ça tourne très bien. Ben, vous me direz hein, dans les commentaires si vous l'avez essayé, peut-être que vous l'avez fini, comme nous, ce que vous en avez pensé, et peut-être, est-ce que vous le préférez ou pas à My City. Moi, c'est My City. Le deuxième jeu de pose de tuiles dont on va parler, là aussi je vous en ai parlé dans Je vous en parle, c'est World Wonders, édité chez Super Meeple, un jeu ici aussi hein, compétitif, de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, 70 minutes les parties, mais je vous déconseille, comme de nombreux joueurs, de nombreux reviewers et de nombreux créateurs de contenu, oui, je vous le déconseille à 4-5 joueurs. Je l'ai testé récemment dans cette configuration-là, je vais l'oublier totalement. Pourquoi? Car je trouve que ça dénature totalement le jeu, qui nous demande quand même d'aller chercher des merveilles. Eh bien, à 5 joueurs, déjà, c'est extrêmement long pour ce que c'est. Les merveilles, il n'y en avait plus du tout à récupérer, et donc ça a dénaturé pour moi le plaisir de jeu, où on essayait juste d'agencer, de créer, de fermer un petit peu des zones. C'était un petit peu redondant et un petit peu lassant. Donc à 2, c'est déjà très très bien. Ça tourne à 30 minutes. À 3, je pense que c'est la configuration idéale pour profiter pleinement de toutes les capacités et de toute l'envergure de World Wonders. C'est un jeu dans lequel on a chacun un pool de 7 pièces, une réserve de 7 pièces qu'on va pouvoir dépenser à notre tour selon les tuiles qu'on aurait à disposition et qu'on convoiterait. Cette tuile, disons que j'en achète une pour 3 pièces, je dépense mes 3 pièces, donc il me reste 4 pièces, et je vais la disposer sur mon plateau, au début en partant d'un trottoir qui est tout en bas dans la partie inférieure de mon plateau, et ensuite en respectant des règles d'adjacence très précises. Par exemple, une tuile de couleur devra être forcément adjacente à un chemin, les chemins adjacents à d'autres chemins, une tuile bâtiment devra être adjacente à une autre tuile de la même couleur de bâtiment, etc. Voilà, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et voilà, on passe le tour, on passe la main au joueur suivant qui va faire de même, peut-être dépenser un certain nombre de pièces aussi pour être premier joueur à la manche suivante, peut-être deuxième joueur si ça avait déjà été pris, une tour qui nous permettra de débuter non plus tout en bas de notre plateau pour essayer de construire, mais un petit peu plus en avant, ou des chemins optionnels qui pourront essayer d'agrémenter un petit peu son jeu. Et on continue comme ceci. On a ce pool de cette pièce-là, à tout moment, quand c'est à mon tour, je peux décider si je peux respecter les règles demandées par une des 3 merveilles présentes à tout moment sur le plateau, et bien je vais pouvoir dépenser l'intégralité des pièces qu'il me reste pour récupérer cette merveille. Je récupère sa carte, qui me permettra de scorer par la suite, et si je peux la positionner selon ce qu'elle me demanderait, en fonction de l'adjacence de certaines roues, de certains bâtiments, et aussi de la place qu'elle me prendrait sur mon plateau. Et le plaisir du jeu, c'est vraiment ces petites figurines qui sont en bois, très bien faites, hein, et qui donnent vraiment ce plaisir de jeu à manipuler, à poser, et à regarder un petit peu en 3 dimensions notre plateau prendre un petit peu de la hauteur. Et ça c'est vraiment la grosse plus-value de World Wonders.
Le petit quick, comme je vous disais, c'est que ces merveilles-là, il y a un vrai turnover, je crois qu'il y en a 21 dans le jeu, et à 4-5, eh bien, c'est vite épuisé, car à chaque fois qu'une merveille va être prise, on va automatiquement la remplacer par une autre, et donc au petit bonheur la chance aussi parfois, eh bien, les joueurs suivants vont pouvoir en récupérer une, au maximum donc une seule par manche, vu qu'on va dépenser l'intégralité de nos pièces. C'est voilà, c'est entre casse-tête, programmation, un peu de turnover dans les merveilles, de la chance aussi, et surtout beaucoup d'opportunisme que World Wonders propose, avec une version un peu avancée que je vous conseille de mettre d'emblée dans vos prochaines parties, ou vos premières parties même, avec des objectifs communs, dans lequel on va essayer d'être le meilleur parmi un pool de 10 cartes, je crois, et il y en a 3 à disposition, donc le premier gagnera beaucoup plus de points de victoire que les derniers, et ça risque de faire la différence. Je pense d'ailleurs que sur les parties, notamment à 5 qu'on avait faites, je m'étais retrouvé avec très peu de merveilles sur mon terrain. Je pestais parce que l'opportunisme des autres joueurs a été beaucoup plus grande que mon ambition. Et donc je me suis retrouvé avec très peu de merveilles sur mon terrain. Et finalement j'ai gagné grâce à ces objectifs communs dans lesquels j'ai pu optimiser au maximum mes placements de tuiles. C'est un super jeu de placement de tuiles pour moi. Une très belle surprise aussi. Je m'attendais pas à prendre du plaisir parce que c'est vrai que la boîte, bon, moi je vous l'avais dit dans la vidéo de Je vous en parle, je la trouve un peu sobre, mais vaut pas grand chose, et pourtant à l'intérieur ça reste très coloré, c'est très sympa à jouer, et vraiment à 2 ou 3, allez-y, foncez, je peux encore une fois que vous le conseiller, et c'est normal, c'est dans mon top. Ah là là, le troisième jeu. Le troisième jeu, le quatrième, si on compte le jeu enfant. Mais c'est peut-être le coup de cœur de ce début d'année, même si c'est un jeu qui est sorti fin d'année 2023, qui a été vite en rupture de stock. Il est encore en rupture de stock au moment où je vous en parle, mais c'est un jeu qui a été très apprécié et que on a littéralement craqué dessus, on n'arrête pas d'y jouer. C'est un jeu sur le thème du Japon féodal, édité chez Yellow, qui est nommé Asdor Expert. Peut-être qu'il va gagner, j'en fais mon chouchou, c'était plutôt Darwin's Journey jusqu'à que je le découvre celui-ci, et je trouve quand même qu'il a des similitudes dans son gameplay, mais la partie de jeu est plus rapide, plus concise, et à 2 ça tourne très bien, petit format, petit prix aussi, c'est le Château Blanc. J'ai pas la boîte, je l'ai oublié chez un ami, d'ailleurs si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, je te conjure, rends-moi ma boîte, parce que je voulais encore y jouer là, et surtout la présenter en vidéo, et je ne le peux pas. Mais j'avais quand même fait quelques petites captures d'écran pour illustrer pourquoi j'adore ce jeu, et on va voir tout de suite un petit peu le gameplay. C'est un jeu de pose d'ouvrier et surtout de pose de dés qui se joue en 3 manches de 3 tours de jeu. À chaque tour, on va poser un seul dé et essayer de faire un maximum de combos en essayant de faire de plus en plus d'actions pour bien sûr maximiser 1. Nos ressources, 2. Nos ouvriers qu'on pourrait placer, les jardiniers, les guerriers et les courtisans, et bien sûr de marquer un maximum de points. C'est un jeu qui est extrêmement intelligent et c'est un jeu qui nécessite une planification de tous les instants, et c'est ça que je trouve brillant, déjà par rapport à la mise en place. Quasiment l'intégralité du plateau de jeu, il va être reset à chaque partie, sauf la petite partie inférieure à droite, qui est une sorte de zone par défaut, dans laquelle on pourrait faire des actions assez puissantes, mais qui vont nécessiter des coûts assez importants. Mais sinon, l'intégralité du plateau, toutes les cartes, tous les petits jetons, tout va être changé. Donc, bien observer le plateau de départ, ça va être primordial pour savoir prioriser, optimiser le jeu, savoir s'il vaut mieux être premier joueur à choisir, ou bien se laisser le temps du choix des autres joueurs. Car le gameplay, il est extrêmement simple. Je choisis un dé sur le pont, soit le premier, soit le dernier dé. Si je prends le premier dé, c'est souvent une valeur inférieure, car les dés, dans chaque couleur, ils sont classés par ordre croissant. À chaque manche, on les jette, et on va les placer par ordre croissant, avec un dé de plus que 2 joueurs. Donc, à 2 joueurs, il y aurait 3 dés. À 3 joueurs, il y aura 4 dés. Je pense que vous avez compris. Donc, si je prends le dé inférieur, eh bien, ça me donne aussi un petit bonus d'activation de mon propre plateau avec l'objet lanterne. Et plus je vais accumuler de cartes ici, et donc plus je vais pouvoir générer points de victoire, ressources, etc. Si je prends le premier dé, il sera souvent plus puissant, des 4, des 5, des 6, mais ils ne me donneront pas ce bonus-là.
Pourquoi c'est important? Car l'endroit sur le plateau principal où je vais positionner mon dé, ça va me donner soit un malus, soit un bonus de pièces en fonction de la différence avec soit le dé déjà imprimé sur le plateau, si vous jouez notamment à 2 joueurs, ce seront des emplacements uniques à chaque fois, mais si vous jouez à plus, eh bien on pourra empiler une fois les dés, et donc ça sera la valeur du dé déjà posé au préalable par un adversaire qui comptera désormais. Si donc j'ai un dé qui est plus important que le dé représenté, je vais gagner des pièces. Si mon dé est plus petit, eh bien je devrais payer des pièces. Rien que ça, c'est brillant. Et ensuite, eh bien, je vais regarder sur le plateau si le dé de couleur est représenté et combien de fois pour pouvoir activer l'intégralité des actions représentées à côté du petit jeton et de la carte. Voilà. Et donc, on va essayer de multiplier les choses comme ça en essayant de positionner des jardiniers qui nous demanderont un coup particulier pour essayer de générer des ressources à chaque début de manche. Attention, il n'y en a que 2 où on pourra le faire. La 3e, on ne le fait pas. D'essayer de placer des courtisans qu'on va faire essayer de monter petit à petit dans le château, peut-être pour arriver tout au sommet et donc générer des choses très importantes. Notamment, on va pouvoir récupérer les cartes qui vont nous permettre donc ensuite de moduler notre jeu si on fait l'action lanterne dont on vient de parler. Vous avez retenu. Et sinon aussi les guerriers qu'on pourra placer tout à côté dans le camp d'entraînement qui eux vont nous permettre là aussi de comboter, de faire d'autres actions, mais aussi de comptabiliser des points de victoire en fonction des courtisans qu'il y avait dans le château. Tout est limpide, tout s'embrique très très bien, tout est magnifié par un gameplay extrêmement simple et pourtant extrêmement riche pour moi. C'est une vraie réussite, c'est un vrai coup de cœur. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer ces derniers mois, très sincèrement, tant par le plaisir de jeu que la planification, l'opportunisme. Est-ce que, voilà, comme je vous disais, à 2 joueurs, des fois, être premier joueur, c'est capital, car il y aura des zones qui seront beaucoup plus fortes, et à vous de bien les capter, bien les saisir, et donc de tout faire pour essayer de récupérer, ce sont des points de héros, je crois, pour essayer bien d'être prioritaire dans le choix des prochaines parties. Les prochains tours, pardon. Les ressources sont là aussi très importantes à intégrer dans notre jeu, car bien sûr, si on perd du temps à générer des ressources et qu'elles n'arrivent pas automatiquement, eh bien, il n'y a que 9 tours de jeu, comme je vous l'ai dit, donc vous allez perdre un temps précieux pour essayer d'optimiser votre jeu. Ce qui est assez perturbant dans ce jeu aussi, notamment notre première partie, j'ai gagné avec peut-être une 50aine de points, un peu plus. J'ai généré 0 point de victoire pendant le jeu. Tout s'est fait à la fin, avec les jardiniers, les courtisans, les guerriers, tout ça mis ensemble. C'est ça qui fait aussi la particularité de ce jeu. À vous de voir ce que vous voulez en faire pour essayer de battre bien sûr les adversaires, mais aussi de bien calculer chacun des coups. Chaque coup doit être précis, minutieux, bien réfléchi, pour essayer de faire le choix le plus important peut-être aux grandes dames des adversaires aussi, de leur piquer l'emplacement ultime pour qu'ils ne puissent pas scorer, et ça c'est plutôt malin. Avec un simple placement de dés, tout ce que ça peut générer, moi je trouve ça extrêmement brillant. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce top là, et c'est même, on peut le dire, hein, c'est le numéro 1 ce mois-ci, même si comme je vous le disais, il est sorti quand même il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre. On pourrait regretter peut-être la thématique, on peut y passer outre. Moi je trouve que je m'y sens bien, ça reste sobre, vous mettez une petite musique un peu japonaise à côté, moi je suis au paradis, c'est vraiment tout ce qu'il faut, c'est pas trop dense non plus, voilà, ça nécessite quand même un petit investissement intellectuel, et surtout de bien regarder le plateau au début du jeu, et après, que du plaisir, que du bonheur. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme toujours, hein, j'étais vraiment ravi de vous proposer ce nouveau top, ce premier top de l'année 2024. Si ça a été le cas, je vous laisse bien sûr lâcher le meilleur pouce que vous avez, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Cannes arrive à grands pas, j'ai hâte vraiment d'y être pour savoir ce qui va nous accompagner sur cette année 2024 en matière ludique. Et je tenais aussi à vous remercier très sincèrement, vraiment chaleureusement, parce que la chaîne vient de dépasser les 8000 abonnés. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, à votre soutien, à vos partages, à vos commentaires, que cette chaîne a pu grandir. Voilà, une chaîne que j'ai ouverte il y a 4 ans sur
sur un délire entre copains et qui me donne toujours autant de plaisir à partager, même si, eh bien, des fois c'est un peu difficile quand on a une vie de famille aussi de pouvoir proposer du contenu autant qu'on le voudrait. C'est pour ça aussi que les encouragements, les likes, les pouces, c'est la visibilité que vous pouvez mettre dans vos créateurs de contenu favoris, et bien c'est ça aussi qui va nous encourager, donc je compte sur vous. Et je vous laisse donc avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé tout dernièrement sur la chaîne. Restez connectés, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!